Bonjour et nous vous revoici dans une deuxième vidéo et nous allons parler aujourd'hui donc de la réaction inflammatoire. Donc cette réaction qui fait également partie de l'immunité innée, donc qui, comme je te le rappelle, est non spécifique d'un pathogène particulier. Elle est la même pour tous les pathogènes et elle est mise en place depuis la naissance. En fait, elle va être activée, cette réaction inflammatoire, si les barrières du corps sont franchies. Elle est donc locale, relativement brève et, comme je te l'ai déjà dit, non spécifique. Cette réaction inflammatoire, elle est caractérisée par différents symptômes que tu connais déjà. Une rougeur, un gonflement, de la chaleur et de la douleur. Par exemple, lorsqu'on se blesse ici, au doigt, lorsqu'on a une infection, ici, au niveau de l'ongle. Encore quand tu es piqué par certains insectes par exemple, l'endroit de la piqûre est douloureux bien sûr, chaud ou gonflé, eh bien il s'agit aussi d'une réaction inflammatoire dont l'objectif est ici d'éliminer la substance qui t'a été injectée par l'insecte ou dans ce cas-ci donc d'éliminer les bactéries qui sont en train d'infecter ton doigt. Donc les symptômes spécifiques sont, comme je te l'ai dit, bien donc, la rougeur, une certaine forme de chaleur, j'y reviendrai, un gonflement et de la douleur. Alors, que se passe-t-il en fait au cours de cette réaction inflammatoire? Eh bien, pour en parler, je te propose une vidéo. Eh oui, une vidéo dans la vidéo pour parler donc de la réaction inflammatoire. Donc, c'est une vidéo que tu peux trouver aisément sur YouTube. Tu as ici le compte qui a fait la vidéo et elle est très bien faite. Donc, je te conseille éventuellement de la regarder encore par toi-même si tu as encore des doutes. Donc la réaction inflammatoire, elle survient en cas de coupure, on va dire de blessure généralement, de piqûre, d'infection virale, bactérienne ou même dans les cas de cancer. L'objectif va être d'éliminer les cellules qui deviennent étrangères au corps. Et dans le cas de cancer, les cellules deviennent étrangères au corps, effectivement. Alors comment ça se passe? Comment passe-t-on de la blessure éventuellement à cet état-ci? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Donc ici le doigt est caractérisé par la rougeur, un gonflement, ça tu le vois, la chaleur, on fait confiance, et le gonflement, ouais, tu as bien vu qu'il était gonflé. Alors que se passe-t-il quand on se blesse? On franchit donc une barrière mécanique qu'est la peau, et cette épine est souvent contaminée par différentes bactéries. Alors, excuse-moi, hop, on recommence. Voilà. Donc cette bactérie, cette épine est souvent donc contaminée par des bactéries, et ces bactéries possèdent à leur surface des protéines ou des glucines, voire des glycoprotéines, qui sont présentes chez de nombreuses bactéries. C'est ce qu'on appelle des patterns, donc des molécules associées aux pathogènes. Des patterns moléculaires associés aux pathogènes, qui vont permettre à notre système immunitaire, justement, de reconnaître les bactéries, mais les bactéries de façon générale. Qui va se charger de cette reconnaissance? Un leucocyte, donc un globule blanc particulier, qu'on appelle le leucocyte. Et il va être aidé dans sa démarche par les cellules dendritiques. Alors, le leucocyte et les cellules dendritiques donc, possèdent des récepteurs de reconnaissance des pathogènes qui vont permettre d'interagir avec les molécules présentes à la surface des bactéries, par exemple. Alors, ce système seul ne serait pas efficace, il est lié à un autre système qu'on rencontre, lui, dans les vaisseaux sanguins. Tu as ici le vaisseau sanguin qui est près de la peau, d'accord? Et à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, tu sais qu'il y a des globules blancs, que l'on appelle des granulocytes, qui parcourent le corps, donc via le sang. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, notre granulocyte, donc notre mastocyte plutôt, va reconnaître ici les motifs de la bactérie. Cette reconnaissance va induire la libération de molécules particulières qu'on appelle l'histamine. Et cette histamine va venir agir sur les vaisseaux sanguins. Comment? En induisant leur vasodilatation, c'est-à-dire leur gonflement.
Alors en gonflant, tu vois que les vaisseaux sanguins ne sont plus totalement étanches. Il y a donc des fuites. Fuites de quoi? Fuites de plasma. Attention, les globules rouges ne s'échappent pas du vaisseau sanguin. Il n'y a que le plasma, c'est-à-dire de l'eau, des protéines et divers solutés, qui va s'échapper, qui va coloniser en quelque sorte les tissus qui sont ici derrière le capillaire sanguin, ce qui va induire le gonflement. Parallèlement à cette fuite de plasma, des globules blancs, les granulocytes, vont pouvoir passer à travers la paroi du capillaire sanguin en se déformant. C'est ce qu'on appelle la diapédèse. Et ils vont aller où ces globules blancs? Eh bien, ils vont se rendre près des bactéries. Alors comment? En suivant le gradient d'histamine. Si nos globules blancs ici dégagent de l'histamine, elle est ici plus concentrée, ici moins concentrée. Eh bien, ils vont remonter ce gradient de concentration du moins concentré vers le plus concentré. Et vers le plus concentré, a priori, c'est là qu'il y a les bactéries. Alors, ils vont s'y rendre pour quoi faire? Eh bien, pour détruire justement ces bactéries. Mais avant cela, tout seul, ou très peu nombreux, ces granulocytes ne seront pas très efficaces. Donc il faut qu'il y ait plus de granulocytes sur le site d'infection. Et ça, ce sont les cellules dendritiques qui sont de véritables sentinelles qui sont situées donc sous la peau, juste dans les tissus sous la peau, qui vont elles aussi sont capables de reconnaître les bactéries. Et une fois qu'elles ont reconnu les bactéries, elles produisent ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines vont permettre le recrutement, donc vont attirer davantage de granulocytes qui vont venir donc, sur le site d'infection par diapédèse. Alors le granulocyte, c'est aussi ce qu'on appelle un macrophage. Et ce macrophage, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il a la capacité de se déformer pour englober, pour endocyter, pour phagocyter les bactéries. Donc les bactéries se retrouvent ici dans une vésicule constituée de la membrane plasmique. Et tu sais qu'à l'intérieur des cellules, on a ce qu'on appelle des lysosomes. Les lysosomes qui sont ces petites enveloppes qui contiennent des enzymes digestives. Eh bien, ces lysosomes vont fusionner avec la vésicule, non, la bactérie, qu'on va appeler d'ailleurs un phagosome. Ceci, c'est ce qu'on appelle un phagosome. Et en fusionnant avec le phagosome, il y aura digestion progressive de la bactérie. Alors cette digestion progressive va produire des déchets qui seront rejetés dans le milieu extracellulaire. Et ce phénomène, donc, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Voilà donc pour la réaction inflammatoire qui, comme tu le vois, est dépendante de trois types de cellules. Le mastocyte qui va libérer de l'histamine, la cellule dendritique qui va produire les cytokines. Ces deux cellules vont donc permettre d'une part la vasodilatation des vaisseaux sanguins, ce qui fait sortir donc le plasma et ce qui permet la sortie également des granulocytes qui vont venir détruire les bactéries. Alors tu vas me dire, il y a un symptôme dont on n'a pas parlé, c'est la rougeur. Eh bien la rougeur, elle est due au fait que si vasodilatation il y a, c'est-à-dire qu'il y a accumulation de sang ici dans le vaisseau sanguin, mais donc c'est plus rouge. Et de même c'est plus chaud. Alors, oui. Tu vas voir ici un autre mécanisme sur lequel je reviendrai plus tard, c'est que la cellule dendritique et les macrophages globalement sont des cellules qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. Donc c'est-à-dire qu'elles vont garder un petit produit de la digestion de la bactérie, qu'elles vont pouvoir afficher sur leur CMH. Alors CMH, souviens-toi, de classe à ce moment-là 2, et ce qui va permettre le recrutement d'autres globules blancs que l'on va appeler des lymphocytes et qui pourront permettre eux de lutter de façon très spécifique contre ce pathogène. Mais ça, nous y reviendrons donc par la suite, dans la suite du cours.
Et il nous reste à parler donc de la fièvre, qui est un mécanisme de défense non spécifique, qui elle va être induite aussi par l'interleukine sécrétée par les globules blancs et qui va agir sur l'hypothalamus. Alors l'hypothalamus, on y reviendra dans le cours sur le système nerveux. C'est une structure qui est présente ici juste au centre du cerveau, qui va avoir énormément de fonctions hormonales, nous y reviendrons dans la suite du cours, mais surtout qui va permettre l'augmentation, c'est lui qui est responsable du maintien de la température du corps. Et donc l'interleukine, elle va agir sur l'hypothalamus pour induire l'augmentation de la température du corps. Quel avantage ça? D'augmenter la température du corps, mais plusieurs en fait. Ça va stimuler la phagocytose. Ça va abaisser le taux sanguin de fer et de zinc qui sont essentiels aux bactéries pour leur reproduction, par notamment leur séquestration dans les cellules. Et ça va augmenter la vitesse de fonctionnement des cellules, donc ici des globules blancs. Cependant, attention, une température supérieure à 41 degrés peut être dangereuse car elles vont désactiver des enzymes essentielles au fonctionnement du corps. C'est pour ça que dans ce cas-là, dans les fièvres très importantes, on prend des antipyrétiques, des molécules qui vont faire justement baisser la fièvre. Voilà, nous avons fini donc ce cours sur la réaction inflammatoire et donc sur l'immunité innée, et je te retrouverai en classe, si tout va bien, pour les cours sur l'immunité donc adaptative. À très bientôt.